savez, selon Alexandre Hervé, à cette heure-ci, tout le monde est déjà sorti du campus. Du coup, je vais commencer par quelque chose de plus important que mes blagues, et ensuite on verra si on a le temps de poursuivre. Je vais commencer par tous vous remercier d'être venus ici ce soir. Vraiment, je vous le redis, ça nous fait très plaisir. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont devenues nos héros ce soir et qui nous ont donné 1 euro. Ça marche aussi si vous nous donnez 1200 euros par exemple. C'est défiscalisé pour les gens de droite qui ça intéresse. D'ailleurs, si on récolte plus de 5000 euros, je ferai un tuto moi-même sur la défiscalisation. J'aimerais remercier tous les artistes qui ont accepté de donner de leur temps et de jouer le jeu. J'aimerais aussi remercier Astrid avec qui on a coécrit la transition, j'espère que ça vous a plu. Je voudrais remercier également toute l'équipe du Carib ce soir parce qu'ils ont quand même fourni un taf monstrueux pour que cette soirée puisse exister. Alors merci. Je voudrais aussi remercier. Alors là, je vais vous demander de faire un bruit, mais comme vous avez pour tous ceux qui nous ont aidés à faire les balances, le son, etc. Sans vous, nous, ça va rien faire, donc pas de soirée. Merci également à Loïs pour les piles, parce qu'à gros caractère, vous avez vu que quand vous prenez un micro pour un amphi, il faut ramener vos piles. Ce qui est complètement logique. Et aussi, merci à quelqu'un qui m'a impressionné toute la journée, c'est Maxi. Maintenant, on va clore ce spectacle. On risque que les vigiles viennent et me prennent hors de la scène, pourquoi pas, c'était grandiose comme fin. Et bravo ça peut montrer que c'est nul, donc... Une blague à thé. Bon, vous l'avez peut-être remarqué alors. Bon, vous l'avez peut-être commencé. Mais ce soir, je ressens quand même besoin de me confier à vous, d'être authentique avec mon public. Donc je vais commencer par vous poser une question pour faire preuve de ma bonne. Une question qui est parfaitement sincère. Mais, alors je vous préviens, c'est du même niveau que les gens qui confondent encore leur droite et leur gauche. Je sais qu'il y en a dans la salle. Est-ce que moi je me moque de vous? Oui, certes, mais je vais vous demander de ne pas vous moquer de moi quand je vais vous poser cette question, c'est très important s'il vous plaît. C'est quand Noël exactement? Est-ce que c'est le 24 ou le 25? En fait, j'ai jamais su depuis que je suis petit, mais vraiment. C'est le 25.
Non, c'est Ok, merci, maman. Bon, maintenant, je sais, et... Noël, c'est des spectacles, Abdé. Oh, je dois vous faire une nouvelle confidence. J'ai un peu l'impression de faire une zone 500 en même temps, c'est ça. Mais si je ne sais pas quand c'est Noël, c'est en partie parce que j'ai jamais fêté Noël de ma vie en fait. Alors je sais, ça surprend, c'est un peu comme les gens qui n'aiment pas le chocolat. D'ailleurs, j'aime pas le chocolat. Mais il faut savoir qu'à peu près la moitié de la planète, on n'a rien à faire de Noël et heureusement, j'ai envie de vous dire. Parce que si d'un coup, 8 milliards de personnes décidaient d'accepter socialement de jouer le jeu des grandes marques et de consommer à outrance pendant 2 semaines, mais c'est ok parce que c'est pour l'anniversaire de Jésus. C'est pas la merde. Heureusement que tout le monde est dessus. Jésus qui n'était pas né un 25 décembre d'ailleurs, mais il fallait trouver un prétexte pour vendre des iPhones à des gens qui en ont déjà 2. Il parle que des faits. Je sais, vous allez me dire oui, mais tu peux pas réduire Noël à cet aspect capitaliste, etc. Il y a aussi par exemple l'oncle raciste qu'on revoit une fois par an. Enfin bref, en fait ça a l'air hyper cool Noël, vraiment ça me dégoûte de ne pas le fêter, je suis conscient de ce que je rate. Et je vais vous raconter une anecdote qui est tout simplement mon premier rapport avec Noël. Donc j'avais 3-4 ans, j'étais à l'école maternelle et avant d'aller à l'école... Avant d'aller à l'école, ma mère vient et me dit aujourd'hui il va y avoir un monsieur qui va venir à l'école, c'est le Père Noël, il va vous donner des cadeaux. Et dans n'importe quelle famille normale, l'histoire se serait arrêtée là, mais pas avec ma mère. Elle m'a dit le Père Noël, ça n'existe pas, c'est un monsieur qui est déguisé. Mais tu ne dois pas le dire aux autres enfants parce qu'ils pensent que le Père Noël ça existe vraiment et qu'il leur offre des cadeaux à Noël, d'accord? Et vous savez, moi ce que je trouve le plus étrange dans cette histoire, c'est pas que ma mère m'ait dit ça, même si, pourquoi, qui dit ça à son enfant? C'est ma capacité quand j'étais petit à accepter des choses sans me poser de questions. Parce qu'aujourd'hui tu me dis, il y a un monsieur qui va venir à l'école maternelle, déguisé. Il va offrir des cadeaux aux enfants. Les enfants vont monter sur ses genoux. Bon, je veux bien que Noël ce soit une fête chrétienne, mais peut-être pas rappeler cet aspect-là de Et vous savez, autant fêter Noël, moi je m'en fiche un peu, par contre, croire au Père Noël, quand je vois l'état de détresse psychologique des enfants qui nous apprennent que Noël ça n'existe pas, je me dis j'ai dû rater un truc. Ça a l'air exceptionnel de croire au Père Noël, ça a l'air incroyable pour que ton monde s'effondre comme ça, en apprenant que ça n'existe pas, alors que bon, entre nous, un mec qui fait bosser ses lutins toute l'année, et qui s'approprie toute leur gloire, juste parce qu'il envoie son créneau dans l'espace, bah c'est juste Elon Musk en fait. Elon Musk, qui lui aussi d'ailleurs récemment a été touché par l'esprit de Noël. Puisqu'il s'est dit, et si j'allais parler à mon oncle raciste à moi, c'est-à-dire qu'il a décidé de débanner Kanye West de Twitter. Et il se trouve que Kanye West s'est récemment découvert une passion pour Adolf Hitler. Donc mauvais calcul, mauvais bail Elon Musk. Moi je vais vous faire une autre confidence encore, c'est un peu le thème de ce spectacle. Moi je faisais partie des gens qui trouvaient à 5 ans que Elon Musk était cool, parce qu'il envoyait des trucs dans l'espace, il voulait faire des trains super rapides, etc. Mais vous savez, finalement, ce genre de personne, c'est un peu comme J.K. Rowling. Dès qu'elle parle sur Internet, là, je me rends compte qu'il y a peut-être un problème. Je vais encore être honnête avec vous. J'étais parfaitement conscient du fait qu'il allait y avoir du retard ce soir. Quoi? Et je comptais bien évidemment l'utiliser comme excuse pour ne pas écrire la fin de ce sketch. En disant « Oh mais j'ai écrit tellement de blagues, 2 heures de spectacle !» Mais malheureusement on n'aura pas le temps.
Alors donc j'ai décidé de faire très très court, mais on se reverra au vrai Carrie. Et si vous voulez que ça arrive, évidemment, pensez à donner un euro aussi. Merci beaucoup, merci. Une excellente soirée, on vous continue ce soir. Encore une fois, merci les artistes, merci Festi, merci le Karim, merci. Merci à toi.